Salut tout le monde! Alors, ça fait un petit moment, on s'était pas vu en live. Euh, Depuis juillet, je crois, si j'ai bien regardé. Donc, je suis un peu désolée pour cette absence. C'est passé beaucoup trop de choses dans ma vie. Attendez, petit poil. Il s'est passé beaucoup de choses et du coup, j'avoue que j'ai mis de côté les lives. Mais bon, j'en ai rediscuté il y a pas longtemps, ça m'a remotivé. Alors du coup, je vais essayer de reprendre tout doucement, en espérant que ça vous intéresse toujours. Puis je pense que beaucoup des anciens sont certainement plus là, donc pourquoi pas me refaire une nouvelle commu. En tout cas, j'ai vu que les vidéos étaient pas mal regardées sur YouTube, donc enfin pas mal, elles sont regardées quoi. Donc c'est cool puisque je rappelle quand même que le but premier c'est passer du bon temps et pourquoi pas donner l'accès à la littérature aux personnes qui ne peuvent pas pour X ou Y raison. Salut Nox, j'avoue que je m'attendais pas à ce que tu sois là, comment vas-tu? Alors parmi les nombreuses choses qui m'ont remotivé, je vous annonce que j'ai un tout nouveau petit bébé chat que vous pouvez voir sur Insta pour ceux qui voudraient la voir. Elle est là. Elle m'a dit, je veux que tu me racontes des histoires, donc je vais lui raconter des histoires et je vais partager ces petites histoires avec vous. Voilà. Petit chat trop mignon de 3 mois. Un petit pot de glu. Donc aujourd'hui on se retrouve. Écoute, ça va et toi? J'ai vu la notif pop, ça faisait longtemps. Bah ouais, ça fait super longtemps. J'avoue que je m'étais un peu démotivée et tout. Et puis il y a eu pas mal de choses plus ou moins graves qui se sont passées dans ma vie. Donc du coup j'avais un peu décroché. Et du coup, je me suis dit, j'ai reparlé un peu il y a pas longtemps avec des gens et du coup, je me suis dit, bah, je vais reprendre. Écoute, pourquoi pas, c'est vrai que c'est sympa à faire. Donc, je vais essayer de reprendre tout doux et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Je vais voir. En tout cas, ça peut être sympa. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour Rêve et Cauchemar parce qu'on est à Halloween. J'avoue que j'avais un peu hésité avec Harry Potter, mais puisqu'on est à Halloween, on est là pour se raconter des histoires qui font peur. Enfin, Halloween c'était hier techniquement. Mais hier, je ne pouvais pas, donc du coup, on va faire Halloween aujourd'hui parce que de toute façon, j'ai décidé que Halloween c'était aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour Rêve et Cauchemar. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait lu Le Grand Bazar. C'est vrai que je n'avais pas. Ah, un petit chat veut participer. Qu'est-ce que tu fais? Non, on mange pas le micro. Euh, J'avais pas mis encore le truc sur YouTube, la rediff. Puisqu'à chaque fois j'ai des réclamations que je dois faire sauter, donc ça me prend du temps et après j'oublie. Donc, oui. Du coup, vous allez retrouver le replay, je le fais juste après là, le live. Et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite, donc une toute nouvelle, si c'est pas rigolo, qui s'intitule Laissez venir à moi les petits enfants. On espère un truc qui fait bien peur. On aurait pu raconter hier, aux soirées, avec les copains, un truc qui fait peur. Enfin, on verra bien. Du coup, je propose que on y aille, c'est parti. Donc, la nouvelle, laissez venir à moi les petits enfants. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci avec le son, un souci avec quoi que ce soit, vous me dites et j'essaye d'ajuster au mieux. Je regarde, a priori ça m'a pas l'air trop mal, j'espère. J'ai l'impression que ça plante un peu au niveau du feu. Puisque pour vous expliquer, j'ai eu un virus sur mon PC, j'ai dû donc tout remettre à zéro. Donc là, Streamlabs, il faut que je le Enfin, je pensais qu'il resterait paramétré. Mais en fait, il est plus du tout paramétré et c'est un peu le bordel. Alors, attendez. Je regarde ça tout de suite. Est-ce que le feu, il bouge pas? C'est pas normal. D'habitude, je regarde, mais là, évidemment, je n'ai pas revérifié puisque j'étais partie du principe que tout allait être bon, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà.
pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Hop. Et a priori, ça fonctionne. Le feu marche. Ok. Ok, j'espère que vous avez brûlé du feu en fond, que tout fonctionne. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, bon bah let's go, alors on y va. Donc, laissez venir à moi les petits enfants. Miss Sidley était son nom, institutrice, sa profession. C'était une femme de petite taille qui devait se hisser sur la pointe des pieds pour écrire en haut du tableau, ce qu'elle faisait en ce moment même. Derrière elle, pas un enfant ne s'avisait de glousser, de chuchoter ou de croquer un bonbon caché au creux de sa main. Il connaissait trop bien Miss Sidley. Miss Sidley savait d'instinct qui mâchait du chewing-gum au fond de la classe, qui avait caché une fronde dans sa poche, qui voulait aller aux toilettes pour échanger des photos de joueurs de baseball plutôt que pour utiliser les lieux à bon escient. Tout comme le bon Dieu, elle semblait omnisciente. Ses cheveux étaient grisonnants, et le corset qui maintenait en place sa vieille colonne vertébrale était visible sous le tissu imprimé de sa robe. Une petite femme souffreteuse aux yeux perçants. Mais on la redoutait. Sa langue vipérine était une légende dans la cour de récréation. Ses yeux, lorsqu'ils se posaient sur un élève gloussant ou chuchotant, étaient capables de liquéfier les genoux les plus robustes. Tout en écrivant sur le tableau la liste des mots à apprendre ce jour-là, elle songea que le succès de sa longue carrière pouvait à la fois se résumer et se démontrer par cette action quotidienne et toute simple. Elle pouvait tourner le dos à ses élèves en toute confiance. Vacances, dit-elle, prononçant le mot tout en l'écrivant de son écriture ferme et sans fioriture. Édouard, s'il vous plaît, voulez-vous employer le mot vacances dans une phrase? Je suis allé en vacances à New York, dit Édouard, d'une voix de fausset. Puis, tout comme Miss Sidley lui avait appris, il répéta soigneusement le mot va-can-ce. Très bien, Édouard. Elle se mit à écrire le mot suivant. Elle avait ses petits trucs, bien sûr. Elle croyait dur comme fer que le succès dépendait autant des petits détails que des grands principes. Elle appliquait constamment sa méthode en classe, et cette méthode n'échouait jamais. Jane, dit-elle à voix basse. Jane, qui consultait furtivement son livre de lecture, leva les yeux d'un air coupable. Fermez ce livre tout de suite, s'il vous plaît. Le livre se referma. Jane lança un regard noir au dos de Miss Sidley. Et vous resterez et vous resterez en retenue un quart d'heure après la cloche. Les lèvres de Jane frémirent. Oui, Miss Sidley. Parmi ces petits trucs figurait l'utilisation à bon escient de ses lunettes. Quand elle tournait le dos, toute la classe se reflétait à l'intérieur de ses verres épais, et elle était toujours amusée par les visages coupables et terrifiés des enfants qu'elle surprenait en train de jouer à leur sale petit jeu. Elle voyait à présent une image déformée, fantomatique, de Robert qui plissait les narines au premier rang. Elle ne dit rien. Si elle lui donnait assez de cordes, il finirait par se pendre lui-même. Demain, dit-elle. Robert, s'il vous plaît, voulez-vous employer le mot demain dans une phrase? Robert fronça les sourcils et médita la question. La classe était silencieuse et endormie sous le soleil de septembre. L'horloge électrique, accrochée au-dessus de la porte, murmurait une promesse de liberté pour 3 heures, dans une demi-heure à peine. Et la seule chose qui empêchait ces chères têtes blondes de s'endormir sur leurs livres était la sinistre et silencieuse menace du dos de Miss Sidley. J'attends, Robert. Demain, il arrivera quelque chose d'horrible, dit Robert. Ces paroles semblaient anodines, mais Miss Sidley, douée du 7e sens qui est l'apanage des personnes d'autorité, y perçut une signification cachée. Demain, conclut Robert. Ses mains étaient sagement posées sur son pupitre, et il plissa de nouveau les narines.
Il eut également un petit sourire en coin. Sans savoir pourquoi, Miss Sidley fut soudain persuadée que Robert connaissait le petit truc des lunettes. Très bien. Elle écrivit le troisième mot sans commenter la performance de Robert, laissant son dos rigide transparaître le message. Elle observa la classe d'un œil. Robert allait bientôt lui tirer la langue ou faire ce geste dégoûtant du médius, rien que pour vérifier si elle pouvait vraiment le voir. Il serait alors puni. Le reflet qui lui parvenait était minuscule, spectral et difforme, et elle posa à peine le coin de l'œil sur le mot qu'elle écrivait. Robert changea. Elle ne vit qu'un fragment de la métamorphose, n'eut qu'un aperçu terrifiant du visage de Robert en train de se transformer. Elle pivota sur elle-même, le visage livide, remarquant à peine la douleur qui lui poignardait le dos. Robert la regardait d'un air neutre, interrogateur. Ses doigts étaient sagement croisés. Les premiers signes d'un épi étaient visibles au-dessus de sa nuque. Il ne semblait nullement terrifié. Je l'ai imaginé, pensa-t-elle. Je cherchais à voir quelque chose et, comme je n'ai rien vu, je l'ai inventé. Cependant... Robert demanda-t-elle. Cette interrogation était censée être autoritaire. Elle exigeait un aveu quasi spontané. Elle ne produisit pas l'effet escompté. Oui, Miss Sidley ? Les yeux du petit garçon étaient marron foncé, de la couleur de la boue au fond d'un ruisseau paresseux. Rien. Elle se retourna vers le tableau, et un petit chuchotement parcourut la classe. Silence ! Aboya-t-elle. Elle se tourna à nouveau et leur fit face. Un bruit de plus, et nous resterons tous en retenue avec Jane. Elle s'adressait à toute la classe, mais laissa son regard s'attarder sur Robert. Celui-ci le lui renvoya avec un air d'innocence enfantine qui proclamait « Ce n'est pas moi ». Elle se retourna vers le tableau et commença à écrire sans observer le coin de ses vers. La dernière demi-heure s'étira, interminable, et il lui sembla que Robert lui jetait un regard étrange en sortant. Un regard qui disait « Nous avons un secret, n'est-ce pas ?» Ce regard se refusait à sortir de son esprit. Il semblait y être coincé, comme un petit morceau de viande entre deux molaires. Une toute petite chose en fait, mais qui lui paraissait aussi grosse qu'un parpaing. À 5 heures, lorsqu'elle s'assit à sa table pour un dîner solitaire composé d'œufs pochés et de toast, elle y pensait encore. Elle savait qu'elle vieillissait et acceptait ce fait avec sérénité. Elle n'allait pas se conduire comme ces vieilles institutrices qu'il fallait évacuer de la classe, manu militari, lorsque sonnait l'heure de la retraite. Elle lui rappelait des joueurs incapables de quitter la table où ils avaient perdu une fortune. Mais elle ne perdait pas. Elle avait toujours été une gagnante. Elle considéra ses œufs pochés. N'est-ce pas ? Elle pensa au visage bien propre de ses élèves du cours élémentaire et vit le visage de Robert se superposer au leur. Elle se leva et alluma la lumière. Plus tard, alors qu'elle allait s'endormir, le visage de Robert flotta devant elle, un sourire désagréable aux lèvres, au sein des ténèbres qui régnaient sous ses paupières. Ce visage se modifia. Mais elle s'endormit avant de voir exactement en quoi il allait se changer. Miss Sidley passa une nuit agitée et se sentit de fort mauvaise humeur le lendemain. Elle attendit, presque avec espoir, qu'un élève se mette à chuchoter, à glousser ou à passer un message. Mais la classe était tranquille, très tranquille. Tous les enfants la fixaient d'un air inexpressif, et il lui semblait que le poids de leurs yeux parcourait son corps comme une armée de fourmis aveugles. « Ça suffit !» reprit-elle. Elle s'immobilisa, réprimant une envie de se mordre la lèvre. Elle se conduisait comme une gamine nerveuse à peine sortie de l'école normale. La journée sembla s'étirer, interminable, et elle eut l'impression d'être plus soulagée que ses élèves lorsque sonna la cloche. Les élèves se mirent en rang, près de la porte, garçons et filles se tenant par la main, les plus petits devant. « Sortez !» dit-elle, et elle écouta avec amertume leurs cris perçants résonner dans le couloir, puis sous le soleil éclatant. Qu'est-ce que c'était ? C'était bulbeux. Ça chatoyait et ça changeait, et ça me regardait. Oui, ça me regardait, en souriant. Et ce n'était pas un enfant, non, c'était vieux et maléfique et
Miss Sidley? Elle releva vivement la tête. Un petit hoquet involontaire s'échappa de sa gorge. C'était M. Hanning. Il eut un sourire d'excuse. Je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est rien, dit-elle, d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait souhaité. À quoi pensait-elle? Que lui arrivait-il? Voulez-vous aller inspecter les serviettes dans les toilettes des filles, s'il vous plaît? Bien sûr. Elle se leva, pressant ses deux mains sur le creux de ses reins. M. Hanning l'observait avec compassion. Laisse tomber, pensa-t-elle. Ça ne m'amuse pas, ça me laisse même insensible. Elle passa sans rien dire près de M. Hanning et se dirigea vers les toilettes des filles au bout du couloir. 4 ou 5 petits garçons agités, portant des battes et des gants de baseball usagés, firent silence en l'apercevant, puis s'esquivèrent, poussant des cris dès qu'ils furent sortis. Miss Sidley leur lança un regard de reproche, songeant que les enfants avaient bien changé depuis son époque. Ils n'étaient pas plus polis en ce temps-là. Les enfants n'avaient jamais le temps de l'être, ni plus respectueux envers leurs aînés. Pas exactement. Mais on constatait aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle forme d'hypocrisie. Une certaine placidité silencieuse en présence des adultes. Une sorte de mépris tranquille, à la fois troublante et inquiétante, comme s'ils se cachaient sous un masque. Elle chassa cette pensée de son esprit et entra dans les toilettes. C'était une petite pièce en forme de L, au sol, et aux murs carrelés et aux fenêtres en verre dépoli. Les cabinets étaient placés en rang le long de la plus grande barre du L, les lavabos le long de la plus petite. Alors qu'elle vérifiait le contenu du distributeur de serviettes en papier, elle aperçut son visage dans un miroir et fut si surprise qu'elle examina de près son reflet. Mon Dieu! Ses yeux avaient une expression qu'ils n'avaient pas 2 jours auparavant. Une expression méfiante, terrifiée. Avec affolement, elle pensa que les minuscules reflets flous renvoyés par ses verres, ainsi que le visage pâle et respectueux de Robert, étaient entrés en elle et y suppuraient doucement. La porte s'ouvrit et elle entendit 2 fillettes entrer, échangeant des secrets en gloussant. Elle allait se diriger vers le coin pour sortir, lorsqu'elle entendit prononcer son nom. Elle se retourna vers les lavabos et vérifia à nouveau le contenu des distributeurs. Et puis il a... Gloussement assourdi. Elle le sait, mais... Nouveau gloussement, gluant et poisseux, comme du savon qui fond. Miss Sidley, arrêtez, arrêtez de jacasser. Elle s'avança doucement et aperçut leurs ombres, imprécises, dans la lumière diffuse, filtrée par le verre dépoli, serrées l'une contre l'autre dans une posture de joie infantile. Une autre pensée monta des profondeurs de son esprit. Elle savait qu'elle était là. Oui, elle le savait, les petites chippies. Elle le savait. Elle allait les secouer jusqu'à ce que leurs dents s'entrechoquent, jusqu'à ce que leur gloussement se transforme en plainte, et elle allait leur faire avouer qu'elle savait qu'elle... Les ombres changèrent. Elles semblèrent s'allonger, couler comme de la mélasse, prenant une étrange forme bossue. Et Miss Sidley se tassa contre les bassins en porcelaine, sentant son cœur gonfler dans sa poitrine. Mais elle continuait de glousser. Leurs voix avaient changé. Ce n'étaient plus des voix de petites filles. Elles étaient sans sexe et sans âme, et tout à fait maléfiques. Une lente éructation d'hilarité inepte coulait jusqu'à elle comme un flot de boue. Elle regarda les ombres bossues et se mit soudain à crier. Son cri se prolongea, montant à l'intérieur de son crâne jusqu'aux franges de l'insanité. Puis, elle s'évanouit. Gloussements et rires de démons la suivirent au fond des ténèbres. Elle ne pouvait révéler la vérité à personne, bien sûr. Miss Sidley le sut dès qu'elle ouvrit les yeux et découvrit les visages anxieux de M. Hanning et de Mme Crossan. Cette dernière lui avait placé sous le nez une bouteille contenant un liquide à l'odeur ammoniaquée. M. Hanning se retourna et demanda aux 2 fillettes qui regardaient Miss Sidley avec curiosité de bien vouloir rentrer chez elle. Toutes 2 lui firent un lent sourire. « Nous avons un secret. » Et s'enfurent. Très bien. Elle allait garder leur secret. Quelque temps. Elle ne voulait pas que les gens la croient folle. Elle ne voulait pas qu'ils pensent que les premiers symptômes de la sénilité se manifestaient chez elle avant terme. Elle allait jouer leur jeu.
jusqu'à ce qu'elles puissent révéler leur monstruosité au grand jour et s'attaquer au mal, à la racine. J'ai glissé, j'en ai peur, dit-elle calmement, se redressant et ignorant la douleur atroce qui lui cisaillait le dos. Une flaque d'eau. C'est affreux, dit M. Hanning. Affreux. Êtes-vous... Vous êtes-vous fait mal, Émilie la coupa Madame Crosson. M. Hanning lui jeta un regard reconnaissant. Miss Sidley se redressa, la colonne vertébrale au supplice. Non, dit-elle. En fait, c'est comme si quelque chose s'était remis en place. Je me sens mieux. Nous pouvons venir faire un... commença M. Hanning. Ce n'est pas nécessaire. Je vais rentrer chez moi. Miss Sidley lui adressa un sourire glacé. Je vais vous appeler un taxi. Je prends toujours le bus, dit Miss Sidley. Elle sortit. M. Hanning soupira et se tourna vers Madame Crosson. Elle semble en pleine forme, en effet. Le lendemain, Miss Sidley regarda Robert en retenue après les cours. Il n'avait rien fait. Aussi, l'accusa-t-elle à tort. Elle n'en conçut aucun remords. C'était un monstre, pas un petit garçon. Et elle le forcerait à l'avouer. La douleur dans son dos était atroce. Elle se rendit compte que Robert le savait. Il pensait pouvoir en profiter. Mais il n'en saurait rien. C'était un autre de ses petits avantages. Son dos la tourmentait en permanence depuis 12 ans, et il l'avait parfois fait s'ouvrir autant, enfin presque autant, qu'aujourd'hui. Elle ferma la porte et se retrouva seule avec lui. Elle resta immobile quelques instants, braquant son regard sur Robert. Elle attendit qu'il baisse les yeux. Il n'en fit rien. Il soutint son regard, et un petit sourire naquit à la commissure de ses lèvres. « Pourquoi souriez-vous, Robert ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas. »« Dites-le-moi, s'il vous plaît, Robert. » Robert ne répondit pas. Il continua de sourire. Les enfants jouaient dehors, et leur rire était lointain, distant, onirique. Seul le bourdonnement hypnotique de l'horloge était réel. « Nous sommes déjà nombreux, » dit soudain Robert, comme s'il parlait du temps qu'il fait. Ce fut au tour de Miss Sidley de rester silencieuse. Déjà 11 dans cette école. Robert continua d'afficher son petit sourire. Le mal incarné, pensa-t-elle avec stupeur. Ne mentez pas, s'il vous plaît, dit-elle, en détachant ses mots. Les mensonges n'arrangent jamais rien. Le sourire de Robert se fit plus large. Il devint carnassier. Voulez-vous me voir changer, Miss Sidley demanda-t-il. Voulez-vous voir ce que je peux faire? Miss Sidley sentit un frisson innommable la parcourir. Allez-vous-en, dit-elle sèchement. Et demain, amenez vos parents à l'école avec vous. Nous réglerons cette affaire une bonne fois pour toutes. Elle se retrouvait sur son terrain. Elle attendit que son visage se convulse, attendit ses larmes et ses jérémiades. Le sourire de Robert s'agrandit encore. Il montra les dents. Ce sera comme une leçon de choses, pas vrai, Miss Sidley? Robert, l'autre Robert, aimait bien les leçons de choses. Il se cache encore quelque part au fond de ma tête. Son sourire s'incurva à la commissure des lèvres, comme du papier en train de brûler. Parfois, il s'agite, ça me démange. Il veut que je le laisse sortir. Allez-vous-en, dit faiblement Miss Sidley. Le bourdonnement de l'horloge semblait très bruyant. Robert changea. Son visage se mit soudain à couler, comme de la cire qui fond. Ses yeux s'aplatirent et s'élargirent, comme des jaunes d'œufs percés par un couteau. Son nez s'épaissit et s'ouvrit, sa bouche disparut. Sa tête s'allongea et ses cheveux devinrent des tiges drues et ondoyantes. Robert se mit à ricaner. Ce son lent et caverneux provenait de ce qui avait été son nez, mais ce nez dévorait la moitié inférieure du visage, les narines se fondant en un trou noir pareil à une immense bouche hurlante. Robert se leva, toujours en train de ricaner, et elle aperçut au sein de son visage les restes épars de l'autre Robert, criant de terreur, suppliant qu'on le laisse sortir. Elle s'enfuit. Elle courut en hurlant dans le couloir, et les rares élèves encore présents se tournèrent vers elle, les yeux écarquillés. M. Hanning ouvrit la porte de son bureau et en sortit au moment où Miss Sidley franchissait l'immense porte vitrée de l'école. Épouvantail frénétique, découpé à contre-jour par le ciel éclatant de septembre. Il se lança à sa poursuite,
la pomme d'Adam animée de tressautes convulsifs. Miss Sidley! Miss Sidley! Robert sortit de la classe et observa la scène avec curiosité. Sans rien voir ni entendre, Miss Sidley dévala l'allée, traversa le trottoir et s'engagea sur la chaussée, traînant ses cris derrière elle comme une oriflamme. Il y eut un violent coup de klaxon et le bus la domina de sa masse. Un masque de terreur était plaqué sur le visage du chauffeur. Les freins à air comprimé feulèrent et sifflèrent comme un dragon belliqueux. Miss Sidley tomba, et les immenses roues, tressautantes, s'immobilisèrent dans un nuage de fumée à 15 centimètres de son corps frêle, caparaçonné de baleines. Elle resta immobile sur le goudron, tremblante, pendant qu'une foule se rassemblait autour d'elle. Elle leva les yeux. Les enfants la regardaient fixement. Ils étaient disposés en cercle autour d'elle, tels des parents éplorés réunis par un enterrement. Et au centre se tenait Robert, le visage grave et solennel, prêt à prononcer son oraison funèbre et à jeter la première pelletée de terre sur son visage. Venu de très loin, le bafouillement affolé du chauffeur. « Dingue ou quoi? Mon Dieu, à 15 centimètres près !» Miss Sidley regarda les enfants avec hébétude. Leurs ombres la recouvraient et occultaient le ciel. Leurs visages étaient impassibles. Certains d'entre eux souriaient d'un petit sourire mystérieux, et Miss Sidley eut envie de se remettre à hurler. Puis, M. Hanning rompit leur cercle et les fit partir. Miss Sidley se mit à sangloter faiblement. Elle ne revit pas sa classe au cours élémentaire pendant 1 mois. Elle annonça d'un ton calme à M. Hanning qu'elle ne se sentait pas très bien, et M. Hanning lui suggéra d'aller consulter un médecin réputé et d'en discuter avec elle. Miss Sidley convint qu'il s'agissait là d'une requête sensée et raisonnable. Elle ajouta que si la direction de l'école souhaitait sa démission, elle la donnerait aussitôt, même si cela devait la peiner profondément. M. Hanning prit un air confus et contrit et affirma que ce ne serait pas nécessaire. En fin de compte, Miss Sidley reprit ses cours à la fin du mois d'octobre, de nouveau prête à jouer le jeu et pensant à présent en connaître les règles. Durant la première semaine, elle laissa les choses suivre leur cours, comme à l'ordinaire. Il lui sembla que tous les élèves la considéraient désormais avec une hostilité sournoise. Robert lui adressait des regards méprisants depuis sa place au premier rang, et elle n'avait pas le courage de le réprimander. Un jour, alors qu'elle surveillait la cour de récréation, Robert vint à elle, un ballon de foot à la main, souriant. « Nous sommes plus nombreux maintenant, » dit-il. « Beaucoup plus. » À l'autre bout de la cour, une petite fille se tourna vers eux, comme si elle avait tout entendu. Miss Sidley garda son calme, refusant d'évoquer la mutation qu'avait affecté ce visage. « Comment ça, Robert? Que voulez-vous dire ?» Mais Robert s'abstint de répondre et retourna jouer au ballon. Miss Sidley sut que l'heure était venue. Elle apporta un pistolet à l'école, caché dans son sac à main. Il avait appartenu à son frère Jim. Celui-ci l'avait ramassé sur le cadavre d'un soldat allemand, peu après la bataille des Ardennes. Jim était mort depuis 10 ans, et elle n'avait plus jamais ouvert la boîte, mais l'arme y était toujours, brillant d'une lueur vague. Les 4 chargeurs se trouvaient encore dans la boîte eux aussi, et elle avait chargé soigneusement le pistolet, comme Jim le lui avait appris. Elle sourit gentiment à ses élèves, à Robert en particulier. Robert lui sourit en retour, et elle vit grouiller, tapis sous sa peau, la monstruosité fangeuse qui se cachait en lui. Peu lui importait de savoir ce qui se faisait passer pour Robert, mais elle aurait aimé savoir si le vrai Robert était encore là. Elle ne voulait pas devenir une meurtrière. Elle décida que le vrai Robert avait dû mourir ou devenir fou, à force de vivre à l'intérieur du monstre immonde dont les ricanements l'avaient poussé à fuir sa classe. Même s'il était encore vivant, à vrai dire, mieux valait pour lui qu'elle abrège ses souffrances. « Aujourd'hui, nous allons faire une composition, » déclara Miss Sidley. Aucun élève ne protesta. Ils se contentèrent de la regarder. Elle sentait le poids écrasant de leurs yeux. « C'est une composition un peu spéciale. Je vais vous appeler un par un dans la salle de la Ronéo pour vous donner le sujet. Ensuite, vous aurez droit à un bonbon et vous pourrez rentrer chez vous. Qu'en dites-vous » Ils restèrent muets.
Robert, voulez-vous être le premier ? Robert se leva, plissant les narines sans la moindre retenue. Oui, Miss Sydney. Miss Sydney prit son sac à main et ils sortirent ensemble dans le long corridor vide, longeant des portes fermées derrière lesquelles résonnait le bourdonnement des récitations. La salle de la Ronéo se trouvait tout au bout du couloir, après les toilettes. On l'avait insonorisée 2 ans auparavant. La grosse machine était très vieille et très bruyante. Miss Sidley referma la porte derrière eux et la verrouilla. « Personne n'entendra, dit-elle calmement. Elle sortit l'arme de son sac. « Ni toi, ni le pistolet. » Robert eut son sourire candide. « Nous sommes très nombreux, vous savez, et pas seulement ici. » Il posa sa main bien récurée sur le plateau de la machine. « Aimeriez-vous me voir changer, Miss Sidley ?» Avant qu'elle ait pu répondre, la transformation commença. Le visage de Robert se mit à fondre en chatoyant pour révéler la chose grotesque qu'il dissimulait, et Miss Sidley lui tira dessus. Une seule balle, dans la tête. Il alla heurter les étagères pleines de rames de papier et glissa jusqu'au sol. Petit garçon mort avec un trou noir au-dessus de l'œil droit. Il faisait pitié. Miss Sidley s'approcha de lui, le souffle court. Ses joues creuses étaient livides. La silhouette, recroquevillée, ne bougea pas. Elle était humaine. C'était Robert. Non. Tout se passait dans ta tête, Émilie. Seulement dans la tête. Non. Non, non, non. Elle retourna dans la classe et les conduisit dans la salle de la Ronéo, l'un après l'autre. Elle tua 12 d'entre eux. Elle les aurait tués tous si Madame Crossan n'était pas venue chercher une ramette de papier. Les yeux de Madame Crossan s'agrandirent. Sa main monta jusqu'à sa bouche pour la gripper. Elle se mit à hurler. Elle hurlait encore lorsque Miss Sidley s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Il fallait le faire, Margaret, dit-elle d'une voix triste à sa collègue. « C'est horrible, mais il le fallait. C'étaient tous des monstres, je m'en suis rendu compte. » Madame Crossan regarda fixement les petits corps vêtus de couleurs gaies, éparpillés dans la salle de la Ronéo, et elle continua de hurler. La petite fille que Miss Sidley tenait par la main se mit à pleurer et à geindre d'une voix monotone. « Change, dit Miss Sidley. Change pour montrer à Madame Crossan. Montre-lui que je ne pouvais pas faire autrement. » La fillette continua de pleurer sans comprendre. « Change, bon sang !» hurla Miss Sidley. « Petite chipie, petite salope, petit monstre, change, change, mon Dieu !» Elle leva son arme. La fillette eut un mouvement de recul, puis Madame Crossan se rua sur sa collègue, comme un fauve en furie, et le dos de Miss Sidley lui fit défaut. Il n'y eut pas de jugement. Les journaux exigèrent un procès. Les parents éplorés lancèrent à l'encontre de Miss Sidley des menaces hystériques. La ville tout entière fut secouée par l'onde de choc. 12 enfants. Le législateur exigea une sélection plus rigoureuse des candidats à l'enseignement. L'école de Summer Street ferma durant 1 semaine pour cause de deuil, et Miss Sidley fut discrètement transférée dans un asile de fous situé dans l'état voisin. On lui fit subir une analyse, on lui injecta des drogues, les plus modernes. On la fit participer à des séances de thérapie par le travail. 1 an plus tard, Miss Sidley fut amenée à prendre part à une expérience de thérapie collective organisée sous le contrôle le plus strict possible. Buddy Jenkins était son nom. Psychiatre, sa profession. Il était assis derrière une glace sans train, un porte-bloc à la main, les yeux fixés sur une pièce aménagée en jardin d'enfants. Sur le mur opposé, la vache de la comptine sautait par-dessus la lune, pendant que la souris arrivait à mi-hauteur de l'horloge. Miss Sidley était assise sur son fauteuil à bascule, un livre de contes à la main, entourée d'un groupe d'enfants, doux et confiants, qui étaient des attardés manteaux profonds. Ils lui souriaient, bavaient sur elle et la touchaient de leurs doigts mouillés, pendant que les aides-soignants, en poste à l'autre fenêtre, guettaient les premiers signes d'un comportement agressif. Buddy crut pendant quelque temps qu'elle réagissait bien. Elle lut à haute voix, caressa les cheveux d'une fillette, ramassa un petit garçon qui était tombé en butant contre un cube, puis elle sembla voir quelque chose qui la troubla. Un pli se creusa sur son front, et elle détourna les yeux des enfants. « Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît, » demanda Miss Sidley, d'une voix douce et atone, sans s'adresser à personne en particulier. Alors, on l'emmena. Buddy Jenkins
observa les enfants qui la regardaient partir, les yeux écarquillés et vides, mais comme attentifs. L'un d'entre eux sourit, un autre se mit les doigts dans la bouche d'un air perfide. Deux fillettes se serrèrent l'une contre l'autre en gloussant. Ce soir-là, Miss Sidley se trancha la gorge avec un éclat de verre provenant de son miroir, et Buddy Jenkins commença à observer les enfants. Fin. Traduction de Jean-Daniel Breck. Bon, ils ont l'air sympas ces petits enfants. Ils ont l'air vachement gentils. Toi aussi tu fais peur comme ça ou pas, petit chat? La belle tumeur au cerveau. Ouais, je sais pas. Ils sont chelous quand même ces gamins, hein. Moi je dis. Bon, la meuf elle a l'air perchée. Mais est-ce qu'il y a que la meuf qui est perchée? Parce que la fin, le psychiatre, il va observer les enfants, donc on se dit, est-ce que les enfants seraient pas... Est-ce qu'ils seraient pas un peu bizarres? Enfin, je sais pas, hein. Moi, je dis ça comme ça, hein. Mais c'est pas hyper rassurant, quoi. 12 gamins qu'elle a tués, quoi. Mais bon, d'un côté, ça permet aussi de voir comment est-ce qu'une personne peut passer de normal à la folie. Ou alors, il y a vraiment des monstres. Et c'est vrai que quand on voit certains enfants, on se dit, il y a peut-être des monstres dans ce monde. Voilà, c'est tout. Être prof, c'est un boulot pépère. Ils sont en vacances 6 mois dans l'année, tout ça, tout ça. Ouais, bon. Un boulot pépère, je dirais pas ça. Franchement, quand on voit les gamins de nos jours, je suis pas forcément d'accord avec toi, hein. Parce que bon, faut pas oublier que de nos jours, les gamins ils ont le droit à tout, hein. Moi, rien que dans mon boulot, ah, t'ironiser, ouais. Parce que rien que je vois les gamins, des fois à mon travail, ils font que passer parce que c'est des enfants de clients et je me dis mais où est l'éducation? Où est l'éducation? Et je me dis t'imagines toi une classe de 32 comme ça? Il y a de quoi être taré, hein. C'est le pire métier du monde quand on voit les gosses maintenant. Ouais c'est ça, c'est exactement ça. Sachant que ils peuvent pas engueuler les enfants parce que sinon les parents leur tombent dessus, les parents disent rien, ils sont mal éduqués, c'est hard quand même. Du coup big up à tous les profs. Chez nous, c'est des classes de 37-38. Ouais, c'est vrai que... Je crois que moi, j'avais une classe de 42 à un moment. Enfin bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est inhumain de mettre autant de gamins dans une classe. C'est les galères pour les profs. C'est un peu chaud. Surtout quand tu vois comment ils sont mal éduqués. Donc, pas tous, hein, mais avec des gosses qui disent ta gueule aux surveillants. Ouais, ouais, c'est chaud. Très très chaud. C'est pour ça, bon, quand j'entends c'est facile, moi en tout cas pour ma part, je suis pas hyper emballée à l'idée de me devoir gérer toute la journée les enfants à qui tu peux rien dire sinon tu t'en prends plein la tronche. Donc, mais bon, après attention, hein, tous les gosses sont pas, on va pas non plus trop, on peut pas dire tous les enfants. Il y a des gosses qui doivent être bien éduqués encore, ça doit exister ça. On les voit moins. Mais bon, disons que voilà, c'est pas un métier ouf et on peut comprendre pourquoi cette pauvre femme a fini par péter un câble, même si elle avait pas l'air d'être cool comme prof de base, hein. Petite dame. Donc, enfin voilà, donc ça c'était une nouvelle assez courte hein, pour une fois. Parce que je me souviens, je crois que c'est à Cadillac de Dolan. Eh, tu vas doucement toi avec tes dents. À Cadillac de Dolan, je crois que ça m'avait pris 2h30 quand même de la lire. Donc, et là, je vois que la prochaine est extrêmement longue. Elle est carrément chapitrée, donc je ne vais pas l'attaquer aujourd'hui. Je pense que c'est une petite reprise tranquillou et je vais manger mon petit chat parce que là, elle est en train de faire ses dents sur mes mains. Et tu vas te calmer parce que tu vas finir en petit jambon, petit jambon, petit jambon, petit jambon. Attention, hein, toi tu seras une gosse bien élevée. Ouais, ouais, ouais.
Enfin bref. Bon, du coup pour moi c'était un petit stream, mais ça va me permettre de me remettre à jour tout ça, et j'en referai certainement un demain. Certainement sur Harry Potter qu'il faut... Non, tu manges pas les câbles. Qu'il faut que je continue, parce que les gens... Enfin, je sais que certains attendent la suite. Donc demain je ferai certainement Harry Potter, puisque je ne travaille pas. Après je reprends le travail jeudi, donc on verra. Mais voilà, du coup il y aura certainement un petit live impromptu demain, je sais pas encore quelle heure, je sais pas quand, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et du coup j'essaye de vous mettre le replay rapidement si j'ai pas des réclamations sur mon live par rapport aux musiques qui sont pourtant libres de droit. Voilà. Du coup, je vous dis bonne journée. Bonne journée et à la prochaine. Tchuss!